Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on va parler du Burkina Faso où une statue de Thomas Sankara a été inaugurée dans la capitale Ouagadougou. Un monument en hommage à Thomas Sankara, président du Burkina Faso, assassiné en 1987 et père de la Révolution, a été dévoilé samedi à Ouagadougou en marge du festival du cinéma africain, le FESPACO. Le Tché africain, assassiné lors d'un coup d'État après 4 ans au pouvoir, est devenu une icône du panafricanisme, toujours célébré par la jeunesse du continent. Il s'était beaucoup engagé pour le FESPACO, lui donnant véritablement une dimension internationale. Le monument est érigé à l'initiative du Comité international mémorial sur les lieux du Conseil national de la Révolution où Thomas Sankara a été assassiné. On va en parler avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Thomas Sankara a désormais son monument qui trône au siège du Conseil national. Est-ce que l'homme retrouve sa place dans l'histoire burkinabé? Il n'a jamais perdu sa place dans l'histoire burkinabé. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, le président Blaise Compaoré, pendant tout son règne, a essayé de faire oublier Thomas Sankara. Et il ne l'a jamais réussi. Il a tout fait, mais il ne l'a jamais réussi. De sorte que vers la fin de son règne, quand il a compris que Thomas Sankara est resté dans l'esprit des populations, il a tenté lui-même de réhabiliter Thomas Sankara. Mais il s'est heurté à un refus catégorique de sa femme Mariam, également de la famille, qui disait, avant de parler de réhabilitation, qu'on nous dise la vérité. Et la vérité, il disait deux choses. La femme disait qu'on dise la vérité. Le père de Thomas Sankara, parce qu'il était vivant à l'époque, disait qu'on lui dise où on a enterré son fils, parce que lui, il n'a jamais cru que la tombe indiquée est la tombe où on a enterré Thomas Sankara. Donc, au niveau du Burkina, les gens n'ont jamais oublié, mais il n'y avait pas de possibilité d'expression de cet amour que les gens avaient pour l'ancien président, parce qu'on regardait toujours ces gens comme éventuellement des rebelles. Il y avait des partis, comme on l'appelait, sankaristes, mais ça ne redonnait pas l'envergure de Thomas Sankara. Il mérite effectivement cette statue qui aurait dû être érigée depuis fort longtemps. Il mérite plus que cette statue qu'il y ait des rues et autres qui portent son nom, mais cela ne pouvait pas être fait par le régime du président Blaise Compaoré, puisqu'on les considère comme étant d'une façon ou d'une autre à l'origine de son assassinat. Alors justement, pourquoi les nouvelles autorités, elles, ont trouvé la nécessité de, dans quelque sorte, de redonner à cette icône sa valeur? Et les nouvelles autorités n'avaient pas le choix. Parce que quand vous vous rappelez, pendant l'insurrection au Burkina Faso, l'homme dont on parlait le plus pendant l'insurrection, c'était Thomas Sankara. Quand les gens sont sortis, c'est comme si les gens sortaient pour Thomas Sankara, bien qu'il n'était pas là. Donc, le régime a compris très tôt que, attendez, le monsieur, malgré les dizaines d'années qu'on a passées à vouloir le faire oublier au niveau des populations, les populations l'ont gardé en mémoire. Le travail à faire, c'est d'aller dans le sens de ce que les populations veulent, puisque les gens se sont même retrouvés créer un comité carrément en dehors de l'État, considérant qu'on n'a pas rendu à Thomas Sankara ce qu'on lui doit. Eux-mêmes, ils s'apprêtaient à faire un mémorial avec ou sans l'État. Ils sont allés même jusqu'à demander aux gens de cotiser comme dans les quêtes habituelles par l'intermédiaire des transferts d'argent, des comptes bancaires, et les populations se sont mis à cotiser. Bon, l'État a certainement compris qu'attendez, il ne faut pas qu'on laisse ces gens mener ce travail, aller instaurer ici une statue au nom de Thomas Sankara. Demain, on risque de nous reprocher de n'avoir rien fait pour l'ancien président Thomas Sankara. L'État a en quelque sorte repris le dossier, de sorte que la statue actuelle, c'est l'État qui est à l'origine de la statue. Alors, que représente de manière historique ce monument aujourd'hui? En fait, le monument va représenter plusieurs choses. La première chose, c'est là où on l'a installé, au niveau du Conseil de l'Entente, puisque c'est là-bas que le président Thomas Sankara a été assassiné. C'est une façon de dire aux gens, une chose s'est passée ici, une chose qu'on a voulu effacer pendant longtemps, mais on a fait ressurgir la chose pour montrer aux gens que c'est ici que Thomas Sankara est tombé avec d'autres, parce qu'il n'était pas seul, et on met sa statue ici pour que plus jamais on oublie que c'est ici qu'on a tué un homme qui avait juste comme ambition
de pouvoir servir son peuple. La deuxième chose, de plus en plus, les symboles en termes de mémoire, c'est pour rappeler aux populations du Burkina qu'il fut un temps, un Burkinabé s'était levé, il a voulu porter le Burkina Faso le plus haut possible. Et cet homme avait des caractéristiques, un engagement. Il faut dire même qu'il débordait d'engagement. Mais quelqu'un qui n'avait pas voulu également détourner les biens de ce pays. Parce que Thomas Sankara, c'était également ça. Les gens peuvent toujours aller visiter la maison familiale, les gens peuvent toujours aller visiter ce que lui, il a laissé en tant qu'ancien président de la République. Il n'a rien laissé de particulier au niveau de ce pays. Son souci, c'était plutôt de servir. C'est également celui qui est à l'origine, à la limite des soubresauts, en tentant un certain nombre de projets pour remettre le Burkina sur les rails, sortir le Burkina en quelque sorte d'une certaine féodalité pour les mettre dans une époque moderne avec cette révolution qu'il a dirigée à partir de 1983. Donc il y a plein de choses que le Burkina doit au président Thomas Sankara. Et quand on regarde même le régime actuel, on est en train de revenir sur des propositions qui avaient été faites par le président Thomas Sankara. Même le président Blaise Compaoré, après sa rectification, on l'a vu revenir vers des propositions qui avaient été faites par le président Thomas Sankara pour ce qui est du développement du pays. En termes, vous regardez aujourd'hui, comme on l'appelle encore, le faso d'Anfani. Quand vous regardez le président de la République, il est tout le temps habillé pratiquement avec les tenues locales. Mais ça rejoint tout simplement ce que Sankara disait. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Et ça marche actuellement pour les tisserands, pour les vendeurs de fils et autres. Et c'est un produit burkinabé, le produit qui ne doit rien à l'extérieur. Et c'était un des combats du président Thomas Sankara. Au-delà de l'aspect historique, est-ce que ce monument a aussi pour but d'être un lieu touristique? Il va l'être, puisque la tombe où on disait est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui, c'était déjà un lieu touristique. Les gens y venaient s'incliner devant ce qu'on croyait être sa dépouille, parce que malheureusement, même les tests d'un point de vue scientifique n'ont pas encore permis d'affirmer de façon très claire que c'est le corps de Thomas Sankara. Le procès est là, peut-être qu'on va trouver une autre solution. Aujourd'hui, on trouve autre chose où il n'y aura pas de doute. Ça pourrait servir de mémorial et certainement, les gens viendront pour revisiter d'abord les lieux où il a été assassiné, mais également y trouver sa statue qui va symboliser une sorte de présence de l'homme pour dire aux gens, mais vous avez voulu le tuer, nous l'avons fait renaître avec une statue qui fait 5 mètres pour rappeler aux gens qu'il est toujours là. Physiquement, il n'est plus là, mais on n'a pas oublié ce que lui, il a fait pour son peuple et le peuple continue à lui être reconnaissant pour être tombé pour le bien de ce peuple-là. Alors, ériger des monuments, c'est sans doute bien, mais est-ce que Thomas Sankara est enseigné dans les écoles burkinabées aujourd'hui? Pas encore. Ça fait partie de ce que ceux qui parlent du mémorial réclament, en disant il faut qu'on ne se contente pas de mettre ici une statue pour considérer que tout le problème est réglé. Les gens demandent à ce que dans le curricula, qu'on intègre cette histoire qui fait partie de l'histoire du Burkina. Ils le disent clairement, même en disant de faire comme ce qui se fait en Algérie, comme ce qui se fait. Ils ont cité des pays où effectivement cette révolution est enseignée au point que tous ceux qui sont dans le pays savent exactement par où le pays est passé à une époque donnée et qui étaient les acteurs au moment de cette époque. Est-ce que l'érection de ce monument par les nouvelles autorités est aussi gage d'une rapide ouverture, enfin d'une rapide connaissance de la vérité sur sa mort? Est-ce que les autorités vont davantage s'engager à ce qu'on connaisse la vérité sur la mort de Thomas Sankara? C'est pas évident. Et ce n'est pas lié. Tout le monde s'attendait à ce qu'à l'inauguration de la statue, que la femme de Sankara soit là. Oui. Parce qu'elle s'est battue pendant longtemps pour la réhabilitation de son mari, mais elle exigeait la vérité d'abord, la réhabilitation ensuite. Tout le monde s'est posé la question, pourquoi elle n'était pas là au moment de l'inauguration de la statue? Ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à régler, puisqu'elle, ça a été de tout temps sa position. Avant de parler de réhabilitation, il faut qu'on sache la vérité. Qui a tué Thomas Sankara? Elle disait même pourquoi. Elle ne s'arrêtait pas à savoir qui l'a fait, mais on voulait savoir également pourquoi. Et cela a fait que même quand des célébrations ont été faites pour le président Sankara, de façon générale, elle n'a pas participé parce qu'elle tenait toujours à ce que
on passe d'abord par la vérité avant de parler de mémorial pour le président Thomas Sankara. Et qu'est-ce qui bloque pour la vérité aujourd'hui? Dans ce qui bloque, il y a le fait que le président Blaise Compaoré considère comme étant celui qui a profité du crime. Le général Diendéré, qui est actuellement déjà dans un procès pour des questions de coup d'État, c'est sur ces deux personnes qu'on se dirige en termes d'enquête pour chercher qui est l'auteur et qui est également le commanditaire. Mais vous connaissez ce genre de procès qu'on appelle des procès politiques. Quand on veut l'organiser, voilà le procès du coup d'État qui est là depuis des mois. On a fini même par l'oublier, alors que les audiences continuent au niveau du tribunal. Mais c'est difficile de suivre ces procès parce que ça prend énormément de temps. Ici, je disais tout à l'heure que même l'identification du corps qui a été enterré pose problème. Les gens sont allés pour identifier à partir des ADN, mais il y a actuellement un résultat qui est plutôt mitigé. Il n'y a pas une affirmation certaine disant que ce corps qui a été enterré ici, c'est le corps du président Thomas Sankara. Alors que c'est des éléments dont on a besoin également, puisqu'on est dans une situation d'enquête, puisque rien n'avait été fait auparavant, pour pouvoir dire voilà le corps qui a été enterré ici. Éventuellement, si les gens parviennent à le dire, voilà les conditions dans lesquelles il a été tué, parce qu'officiellement, il ne faut pas qu'on l'oublie, un médecin a certifié qu'il est mort de mort naturelle. Alors, Thomas Sankara, à sa statue, il y a également des bustes d'au moins 3 de ses 12 compagnons assassinés avec lui. Pourquoi ces compagnons, eux, sont un peu dans l'anonymat? Au niveau du mémorial, il y a un très bon travail qui était en train d'être fait, puisque les gens essayaient de réhabiliter tous ceux qui ont été assassinés. Parce que tous faisaient partie du conseil. C'était des gens qui étaient là à une réunion. Donc, c'est des gens qui ont été assassinés au même titre que le président Sankara, même s'ils n'étaient pas dans la même position. Mais pendant longtemps, il faut dire qu'on a plutôt ciblé la personne du président Sankara, puisque de l'extérieur en particulier, c'est plutôt sa personne que les gens voyaient. Mais ici, les gens s'attendaient à ce que ce soit les 12 bustes, puisque c'est ça qui avait été dit au départ. Quand on a découvert la statue, bon, il y a eu cette surprise, il y en a eu 3. Mais il y a même une surprise qui est beaucoup plus importante. La statue est fortement critiquée aujourd'hui. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Le visage, ce n'est pas le visage du président Sankara. En plus, le Sankara qui est au niveau de la statue soulève la main gauche. Alors que quand il criait la patrie ou la mort, c'est la main droite. Il fermait le poing et c'est avec la main droite qu'il le faisait. Donc il y a actuellement des critiques. Les gens demandent même que la statue soit carrément déboulonnée et qu'elle soit refaite. Certains vont même jusqu'à dire qu'on aille voir les Coréens parce que c'est d'habitude eux qui sont les meilleurs quand on veut faire des statues énormes de ce genre-là, pour dire que même la statue aujourd'hui du président est en train de poser problème, à plus forte raison les bustes des autres qui ont été assassinés avec lui. À l'inauguration de la statue, on a vu la présence de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, qui est considéré comme un grand ami de Thomas Sankara. C'est tout un symbole? Oui, c'est tout un symbole, puisque de tout temps, d'abord, ils ont été des amis, mais quand il a été assassiné, Rawlings, s'il pouvait venir attraper le président Blaise Compaoré, il l'aurait fait. Mais bien sûr, on ne peut pas être chef d'État, quitter son pays, venir dans un autre pays, dire qu'on va régler des problèmes. Au départ, les relations entre les deux pays ont été particulièrement tendues parce qu'il n'a jamais pardonné au président Blaise Compaoré cet assassinat du président Thomas Sankara. Donc sa présence là-bas était une présence symbolique, certes. Il n'est plus le président du Ghana, mais ça montre que ce soutien, cette amitié qu'il avait avec le président Sankara, il l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause. Après, on passe à l'invité de ce jour.